Parce que Dieu vient de dire, celui qui dénigre son prochain, celui qui fait du mal à son prochain, je l'anéantirai. Alors le verset suivant vous dit, les méchants que tu veux anéantir, David dit à Dieu, ne me mets pas dedans. Ne me mets pas parmi ceux qui disent aux gens, je suis prêt pour vous. Mais dans le cœur, ils ont de mauvais projets pour ces personnes. Parce que laisse-moi vous dire, de telles personnes, Dieu les emporte. C'est ça qu'il a appelé, je les anéantirai. Quand ton cœur n'est pas entier, Dieu te détruit. Donc ta santé bizarre, là, c'est ton cœur de critique, de calomnie. Le comportement que tu as dans le secret, c'est ça qui est en train de te créer les maladies bizarres. Dieu est en train de t'emporter. Tes finances qui prennent un coup, là, c'est à cause de ton mauvais comportement. Quand on te pose la question, tu dis non, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Non, on s'entend, il n'y a rien. Mais quand tu donnes le dos, elle est ceci, il est ceci. Et tu incites les gens à détester la personne. Tu incites les gens à haïr la personne. La Bible dit Dieu va t'emporter. Tu es en train de jouer avec ta vie. Tu es en train de jouer ta santé. Tu es en train de jouer ton équilibre. Dieu dit de telles personnes, il les anéantit. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens prient, mais ils sont dans les problèmes. Ce n'est pas le diable qui vous anéantit, c'est Dieu lui-même. Parce que les chrétiens sont devenus méchants. Ils disent c'est mon frère en Christ, mais ce qu'ils font dans son dos c'est grave. Ils disent là c'est ma soeur, mais ce qu'il dit dans ton dos c'est grave. Ils disent là c'est mon père spirituel, mais ce qu'il raconte dans ton dos c'est grave. Et on prie pour que Dieu nous élève. Dieu dit les hypocrites comme ça, là, Dieu il les anéantit. Voilà pourquoi l'église est une association de pauvres, de misérables, de malades. Mais remarquez, vous priez pour sortir de ça, mais ça ne change pas parce que c'est Dieu qui est en train de vous frapper. Rappelez-vous de ce que vous dites dans vos groupes, dans vos clans, sur WhatsApp, de quelqu'un qui vous aime. Quand la personne arrive pour vous saluer, avec un large sourire. Bonjour maman. Ça va? Ça fait un moment. Quand il ou elle donne le dos, il y a là là-bas. Abidjan n'est même pas joli. Toujours à te raconter. Le temps vient. C'est pas loin. Et vous êtes en train de critiquer. Et critiquer. Frère, vous ne laissez pas. Même père spirituel. Vous ne loupez pas. Quelqu'un qui prie pour vous. Mon dos me fait mal. Ils vont te béréniser. Ils vont te béréniser. À la fin, papa prie pour moi pour mon commerce. Voilà pourquoi quand il prie pour toi, tout se ferme. Parce que la Bible dit, quand tu es avec quelqu'un qui est prêt pour toi, que ton cœur n'est pas entier, que tu le dénigres, le même Dieu à qui tu demandes le mariage, le même Dieu à qui tu demandes le travail, le même Dieu à qui tu demandes la prospérité, c'est le même Dieu qui te promet qu'il va t'anéantir. Donc ma question, quand tu te comportes comme ça, tu es l'ami de Dieu ou tu deviens son adversaire? Faites attention. Le prochain est un piège. La façon de te comporter avec quelqu'un qui a un cœur qui est blanc pour toi est un piège pour ta propre vie. Parce que si son cœur est blanc, que toi tu veux lui faire du mal, Dieu va t'anéantir. Dieu va t'anéantir. Que celui qui a des oreilles entende. C'est pourquoi faites attention au groupe. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais les chrétiens prient, ils ne voient pas Dieu parce que leurs cœurs ne sont pas purs. Voilà pourquoi depuis là tu dis à ton passé, je cherche Dieu, Dieu je te cherche. Mais la Bible dit tu vas rester un chercheur. Si ton cœur n'est pas pur, pour voir Dieu, il faut que ton cœur soit pur. Pour toi, ton cœur a gardé des choses. Or, ceux contre qui tu as gardé, leur cœur n'ont rien gardé. C'est pourquoi, moi aujourd'hui là, je suis d'accord avec des gens qui parlent. Ceux qui ne parlent pas, ils sont comme ça. Tu fais quelque chose.
T'as fait quelque chose. Il n'y a pas sorcier qui dépasse ceux qui ont bouche comme l'alpha. Tu connais bouche comme l'alpha? C'est bouche qui est collée là. Il parle jamais. Il sourit. Il n'y a pas hypocrite. There's no hypocrite. Qui dépasse quelqu'un qui ne parle pas. That is more than somebody who has an Vivez seulement, la vie va vous envoyer à ma conclusion. Live only. You will get to my conclusion. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît des gens qui ne parlent pas, but if somebody knows some people do not speak, il est devant toi. He is in front of you. Il n'y a pas de diable. He is not devil. Moi, je préfère les gens aujourd'hui là qui bavardent. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu as parlé en même temps, boum, dépose. Ceux-là, il n'y a rien dans leur ventre. Et ne fuyez pas les gens qui bavardent. Don't run away from people who speak. C'est les meilleures personnes. They are the best people. Leur ventre là, c'est pas valise. They don't have any empty Dès que tu as fait pain, il te dit pain. When you say pain, they say pain. De telles personnes, il faut les garder dans tes amis. You have to keep them in your Mais quelqu'un tu fais que il ne parle pas. Tu fais, il ne parle pas. C'est pas dire que son cœur est gentil. Son cœur de foi te prépare des choses que ton œil n'a jamais vu, que ton oreille n'a jamais entendu. Il n'est jamais monté dans le cœur d'un homme. Voilà ce qui te prépare, ceux qui ont la bouche comme l'alpha. Mais celui que tu as fait des choses dans le baptême, baptême n'est pas encore fini. Bissap est déjà versé. Ça là, c'est ton ami qui est là. De telles personnes sont mieux que bouche comme l'alpha. That the mouth that is super glue. C'est pourquoi avec ces personnes-là, with those type of people, si vous voulez disputer, vous aplanissez. Mais de telles personnes, il faut les garder dans ta vie. You have to keep them in your mouth, in your life. Parce que majoritairement, ce sont des personnes qui préfèrent gâter. That they will spoil. Et puis votre amitié est gâtée. And your friend is spoiled. Que de rester et puis être hypocrite. And to, rather than remain and be hypocrite. Mais ceux qui se taisent, but the people who shut up. Ils préfèrent rester là, de fois dans ton amitié, ils profitent de quelque chose. Because they are leveraging on your friendship. Donc ils regardent c'est-à-dire son profit. When you look at the profit, il préfère se taire pour ne pas perdre son profit. Rather be silent in mais le jour où une situation va se présenter où il ou elle est sûr que ses intérêts sont vraiment menacés, le jour où la personne sera sûre que tous ses intérêts sont vraiment perdus, quand le bobo là va commencer à parler, où est celui qui parle là même? Où sont ceux qui parlent depuis là? Tu vas les chercher comme un aveugle. Ah oui. Oh yeah. Préférez ceux qui n'ont pas de ventre valise. Really prefer the people that do not have any ton ami là, stomach. Ou quand tu te comportes bien, the people il te dit ton bon nom. Quand tu te comportes mal, même quand c'est toi qui as voiture, on t'appelle le début, il préfère descendre pour marcher ou partir à la maison. Et puis il te dit la vérité en mettant ton prénom dans la phrase. Vous dites même, il ne faut pas confondre même qui parle du voisin, c'est de toi il parle. Oh, c'est toi le debout. Et puis il descend de la voiture et il préfère aller monter dans le bus que de rester dans toi ta voiture climatisée. Cet ami-là, quand il descend, va le rattraper. C'est ton meilleur ami. C'est ton ennemi. Quand il voit que c'est toi qui as l'argent et que tu fais quelque chose qui est mauvais, il fait c'est ceux-là qui empoisonnent. Ceux qui ne parlent pas là, c'est eux qui ont des projets là. C'est eux. Dis avec moi, c'est eux. Parce qu'ils ont un visage qui ressemble à la paix. Because they have a peaceful face. Mais la Bible n'a jamais dit que le projet est sur leur visage. La Bible, le projet est dans leur cœur. Et le cœur de l'homme n'est pas sur son visage. Non, ceux qui ne parlent pas, ils ressemblent à des gens de paix. So the people that do not speak, they look like peaceful people. Et celui qui a des oreilles, if you got ears, brother, entend. You should better hear. C'est bon? Are we good? C'est bon? C'est bon. It's good. Le psaume 101, le verset 4, on l'a lu?
Allons-y. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Oui. Je ne vais pas connaître le méchant. Oui. Celui qui calomnie en secret son prochain, Oui. je l'anéantirai. On a déjà lu ça tout à l'heure. Proverbe, le chapitre 3, le verset 29. Et puis toi, prends le tout dernier verset de la matinée. Proverbe, chapitre 6, le verset 1 à 3. Proverbe, chapitre 3, le verset 29 dit quoi, papa? Proverbe 3, verset 29. Oui. Ne médite pas le mal contre ton prochain. La Bible dit ne médite pas. Vous voyez que la Bible précise toujours le prochain. Le prochain. Laisse-moi te dire, Dieu protège le prochain. Dieu combat le combat du prochain. La Bible dit ne médite pas le mal contre ton prochain. On dit quoi? Lorsque quoi? Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Le prochain, on dit, il demeure comment? Tranquillement. Parce qu'il est sûr que tu es prêt pour lui. Donc quand il est à côté de toi là, il est paisible. Il se dit qu'il est avec sa personne. Il te suit comme s'il était aveugle. Oh, il n'est pas aveugle. Il ne te soupçonne pas. Voilà pourquoi quand il est à côté de toi, il est tranquille. Sinon quand il est à côté de ceux qui ne l'aiment pas là, il n'est pas tranquille. Mais il se dit que toi au moins tu es prêt pour lui. Et la Bible dit toi pour qui? Il a ce sentiment. Ne médite pas du mal contre lui. Dieu dit j'anéantirai de tels hommes. Quelqu'un qui se sent en paix avec toi, qui se sent en sécurité avec toi, c'est parce qu'il est en sécurité avec toi qu'il te confie sa nourriture. C'est parce qu'il est en sécurité avec toi qu'il te confie ce qu'il va boire. La Bible ne médite pas de mauvais projets contre lui. Parce qu'il se sent paisible avec toi.